Continuons dans ce même esprit à prier. Père Céleste, merci pour ce culte ce matin que nous pouvons te rendre parce que tu en es tellement digne. Père Céleste, on vit dans un monde où on a l'impression que ce qui est le plus important pour l'humanité, c'est d'avoir peut-être le dernier smartphone, peut-être d'avoir un conjoint, d'avoir une voiture, d'avoir ceci, cela, la liste pourrait être longue. Mais le plus grand besoin de l'humanité, c'est d'être pardonné par Jésus-Christ qui nous offre ce pardon. Merci pour l'Évangile, merci pour ce privilège de t'être donné pour nous sur la croix, pour qu'on puisse aujourd'hui être pardonné. Et je te prie qu'on puisse, en tant qu'Église, continuer à faire connaître ce beau message de l'Évangile à travers le monde et à travers la région lyonnaise. Je te prie aussi pour notre Église sœur à Pont-de-Chéruy, qui a aussi cette belle mission de te faire connaître là où elle est, dans son entourage. Je te prie pour les 4 anciens qui ont la charge, la responsabilité de donner une direction pour cette Église, de veiller à ce que tout se passe pour ta gloire et à encourager, à conduire les frères et sœurs là-bas. Je te prie de leur donner ta sagesse. C'est une nouvelle équipe à part Mathieu et je te prie vraiment de les bénir tout particulièrement. Ils sont chers à notre cœur et fais-leur du bien. Je te prie pour le témoignage de cette Église aussi, là où elle est, qu'elle puisse annoncer avec joie, avec zèle, la bonne nouvelle de l'Évangile et que tu puisses ainsi te faire connaître à tous ceux qui vivent dans cette région-là. Que tu fasses grandir cette Église, que tu la protèges, que tu pourvoies aussi un jour un pasteur, je sais qu'ils en recherchent un, et que tu puisses permettre que cet homme soit identifié par ses responsables. Bénis-les en tout cas, Seigneur, et merci. Je te prie aussi pour nous maintenant. On va avoir la joie d'entendre une présentation de ta parole par Fred. Et on veut te prier que déjà tu conduises notre frère Fred, que tu le remplisses de ton Saint-Esprit. Merci pour le temps qu'il a pris à plonger ses regards dans ta loi parfaite. Et je te prie qu'il puisse vraiment nous parler en ton nom. Et je te prie que tu ouvres nos cœurs aussi pour qu'on puisse être attentifs, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux qui écoutent mais ne mettent pas en application, mais comme ta parole nous le demande, qu'on puisse vivre ensuite conformément à ce que ta parole nous enseigne. Sois encore avec Fred et avec nous, et que tu te réjouisses par le fait que ta parole est prêchée ce matin. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci Michel. Quel plaisir de nous retrouver ce matin et d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa parole. On va partager un texte incroyable, magistral, tout un chapitre du livre de l'Ézéchiel. Nous allons le lire ensemble. J'ai choisi de le prendre dans la version Semeur, parce que je la trouve plus accessible et on la saisit plus facilement pour comprendre tout ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Ézéchiel 18, l'Éternel m'adressa la parole et me dit « Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en ont été agacées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Toute personne m'appartient, les fils comme les pères m'appartiennent. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui mourra. Soit un homme qui est juste et qui agit avec droiture et selon la justice. Il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes et ne tourne pas les regards vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme d'autrui et n'a pas de relation avec une femme quand elle est indisposée. Il n'exploite personne, il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent. Il ne commet pas de vol, il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Il ne prête pas à un taux usuraire et ne retient pas d'intérêt. Il évite de commettre l'injustice
Et s'il doit arbitrer entre un homme et un autre, il rend un jugement selon la vérité. Il vit en accord avec mes lois et obéit à mes commandements pour agir loyalement. Un tel homme est juste et il vivra. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais si cet homme a un fils qui est un brigand, un criminel et qui est coupable de l'un de ses actes, alors que son père n'en a commis aucun, il participe au repas sacrificiel sur les montagnes, où il déshonore la femme d'autrui, où il exploite les pauvres et les démunis, il commet des vols, ne rend pas les gages reçus, où il porte les regards sur des idoles et prend part à des rites abominables, ou encore, il prête à un taux usuraire et retient des intérêts. Ce fils-là vivrait-il ? Non, vous dis-je, il ne vivra pas. Puisqu'il a commis toutes ces choses abominables, il mourra et il sera seul responsable de sa mort. Si maintenant cet homme a un fils qui est témoin de toutes les fautes commises par son père, bien qu'il ait vu ces fautes, ce fils ne les a pas imitées. Il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes, il ne porte pas ses regards sur des idoles de la communauté d'Israël, il ne déshonore pas la femme d'autrui, il n'exploite personne, ne retient pas de gages, ne commet pas de vol, mais il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Il ne fait pas de tort aux pauvres, ne prête pas à un taux usuraire, ni ne retient des intérêts. Il applique mes lois et vit selon mes commandements. Eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père. Il vivra. C'est son père qui a opprimé autrui, qui a volé son prochain et n'a pas agi au milieu de son peuple. C'est lui qui mourra pour ses propres fautes. Vous demandez, pourquoi le fils ne paye-t-il pas sur les fautes de son père ? Eh bien, parce que le fils a agi avec droiture et selon la justice. Parce qu'il a obéi à tous mes commandements, il les a appliqués, il vivra. C'est la personne qui pêche qui mourra et le fils ne sera pas tenu pour responsable de la faute de son père, ni le père tenu pour responsable de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis et il vivra. Pensez-vous que je peine le moindre plaisir à voir mourir le méchant ? Demande l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ? Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal, en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra ? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a commis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Vous prétendez, la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Écoutez donc, gens d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas équitable ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis qu'il perd la vie. Et si le méchant renonce à la méchanceté avec laquelle il a agi pour vivre désormais dans la droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Est-ce vraiment ma manière d'agir qui n'est pas équitable, gens d'Israël ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés
pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. Magnifique chapitre du livre d'Ézéchiel, dont je voudrais donner quelques mots du contexte de sa rédaction. Le livre d'Ézéchiel s'inscrit dans une période charnière de l'histoire d'Israël, pendant la déportation du royaume de Juda à Babylone, juste avant la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586 après Jésus-Christ. J'ai dit après? C'est avant, vous suivez, c'est super. Ézéchiel, prêtre et prophète, est en captivité avec les exilés de la première déportation. Il y a eu 2 déportations. La première déportation a eu lieu en 597 avant Jésus-Christ. Il y en a une deuxième, mais c'est surtout le fait qu'il parle depuis Babylone, où il est déporté avec tout le peuple du royaume de Juda. Il exerce donc son ministère auprès d'une communauté déracinée, confrontée à la perte de tout ce qui constitue son identité. La terre promise, Jérusalem, le temple, son roi, ils ont tout perdu. Cette situation provoque une crise spirituelle profonde. Les exilés s'interrogent sur le sens de leur malheur, sur la fidélité de Dieu à son alliance et sur leur propre responsabilité dans cette catastrophe nationale. Cette déportation n'est pas seulement un événement politique ou militaire, mais c'est un traumatisme théologique. Les exilés, privés de leurs repères traditionnels, cherchent à comprendre pourquoi Dieu les a privés du pays promis, de Jérusalem, du temple, de tout ce qui les caractérisait en tant que nation, en tant que le peuple de Dieu. Ils ont tout perdu. Beaucoup en viennent à penser que leur sort est la conséquence inévitable des fautes de leurs ancêtres, adoptant une posture fataliste et déresponsabilisante. C'est dans ce contexte que Ézéchiel prend la parole pour contester cette version du destin collectif et proposer une autre lecture de la justice divine. Je vous propose de développer selon 3 points. Évoquer d'abord ce qu'est la question de la responsabilité devant Dieu. Sur le plan théologique, Ézéchiel 18 se situe à la croisée de 2 conceptions majeures de la justice divine. La tradition biblique, bien attestée dans l'Exode et dans le Deutéronome, affirme que Dieu juge l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 25, Deutéronome 5,9, Exode 34, 7. Cette solidarité intergénérationnelle s'exprime aussi dans les proverbes populaires et reflète une vision communautaire de la responsabilité et du châtiment. Puisque Dieu punit jusqu'à la 3e ou 4e génération, les Juifs se disent donc, si on vit cette galère, c'est à cause des péchés de nos pères. C'est pour ça qu'on est déporté, c'est pour ça qu'on a tout perdu. Et à côté de ces textes fondateurs de Deutéronome et de l'Exode, viennent ensuite des textes comme Jérémie 31,9 ou Deutéronome 24 qui amorcent une évolution vers la reconnaissance de la responsabilité individuelle. Chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Cette lecture sera reprise, amplifiée et épaissie dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez sans doute dans Jean 9, Jésus répond à la question de la cécité d'un homme
né aveugle, en rejetant l'idée d'une responsabilité de ses parents. Les pharisiens lui disent, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Et Jésus lui dit, non, ce n'est pas lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En Corinthiens, Paul nous dit que chacun rendra compte pour lui-même, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, bien ou mal. 1 Corinthiens 3 nous dit même, le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve du feu, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui a réussi à échapper au feu. En Romains 14, Paul rappelle enfin que chacun de nous rendra compte devant Dieu pour lui-même. Et donc Ézéchiel 18 s'inscrit donc dans ce mouvement de réforme. Il répond à une situation de crise où le peuple se croyait victime du passé, se réfugie dans le fatalisme et l'accusation d'un Dieu injuste. Le prophète va alors déconstruire le proverbe des raisins verts pour affirmer que chaque génération, même chaque individu, est responsable de son propre sort devant Dieu. Cette affirmation marque une véritable rupture avec la conception antérieure de la rétribution collective. Ce déplacement de la perspective collective à la perspective individuelle ne signifie pas l'abandon de la solidarité, mais vise à libérer les exilés du fatalisme et les inviter à une conversion personnelle, autant que communautaire. Dieu rejette explicitement le proverbe selon lequel les enfants paieraient pour les fautes des parents. Il proclame au contraire « Voici, toute personne m'appartient, les fils comme les pères m'appartiennent. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui mourra. » Mais une question peut-être se pose ici. De quelle mort parle-t-on? De quelle mort parle-t-on là? Est-ce qu'il s'agit d'une mort physique ou d'une mort éternelle? Pour la mort physique, Dieu tient dans sa main le souffle et l'être. C'est lui qui connaît la durée de nos jours et qui nous rappelle à lui quand il le décide. Mais prenons au sérieux son conseil. Deutéronome 30, 19. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Il y a une bénédiction à marcher dans les commandements de Dieu, sur le prolongement de notre propre vie. Quant à la mort éternelle, mort physique, mort éternelle. Est-ce que la mort éternelle existe? Non. Non. Nous ressusciterons tous pour l'éternité. La vraie question, c'est quelle vie abondante voulons-nous ici-bas et pour quelle éternité? Dans la présence et l'intimité de Dieu ou loin de lui? Voulons-nous régner avec lui ou désespérer loin de sa présence? Jésus nous dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pour ici-bas et pour l'éternité. » La vie est donc une affaire de choix. Chacun est jugé selon sa propre conduite, indépendamment de celle de ses ancêtres
ou de ses descendants. Ce principe est résumé fermement au verset 20. C'est la personne qui pêche qui mourra, et le fils ne sera pas tenu pour responsable de la faute de son père, ni le père tenu pour responsable de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte, et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. Les exemples concrets donnés dans ce texte illustrent cette responsabilité. Le père juste est décrit comme quelqu'un qui s'abstient d'idolâtrie, qui respecte la pureté conjugale, pratique la justice sociale, la générosité avec les pauvres, la restitution des gages, l'équité dans le jugement, l'absence d'usure, etc. À l'inverse, le fils méchant commet l'oppression, la violence, l'idolâtrie, l'injustice, et il subit les conséquences de ses actes. Et vous avez peut-être noté que, après avoir parlé du père et du fils, on parle du petit-fils. Le petit-fils qui choisit la justice, malgré le mauvais exemple paternel, est récompensé par la vie. Notre Père attend de chacun d'entre nous que nos vies témoignent de sa vie en nous et de sa grâce en nous. Souvenez-vous de cette instruction de Michée 6,8, bien connue. On t'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. En résumé, je dirais que la justice de Dieu est distributive. Chacun porte la responsabilité de ses actes, sans héritage automatique de la faute ou du mérite de ceux qui nous ont précédés. Seul responsable devant Dieu, mais capacité de changer de cap. Le changement est toujours possible. Le deuxième thème de ce texte est la possibilité de la repentance et du pardon. Le texte affirme que le méchant qui se détourne de ses fautes et pratique la justice, eh bien, il vivra et que ses transgressions ne seront pas retenues contre lui. Inversement, le juste qui abandonne la justice pour commettre le mal mourra et ses bonnes actions passées ne seront pas portées à son crédit. C'est très important ça. Le juste qui se détourne mourra, ce qu'il a fait de bien avant ne lui profite pas, ne lui profitera pas. Versets 24 à 26. Cette dynamique met en lumière la liberté humaine et la miséricorde divine. Dieu condamne le pécheur à cause de ses actes, mais offre toujours la possibilité d'un nouveau départ. La repentance n'est pas seulement un sentiment de regret, mais c'est un changement de conduite, une conversion du cœur et de l'esprit, et une foi qui se met en marche. J'aimais bien écouter tout à l'heure Michel qui nous rappelait ce verset de Jacques, que je reprends à mon compte. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans le miroir et qui voit son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. On est tellement guetté par cette situation. Je vous le dis simplement, je viens le matin au culte, j'adore le Seigneur avec vous, je prie, je rends grâce à Dieu. Mais est-ce que ma vie change quand je sors de l'église? Est-ce que je suis plus fort dans les combats que je veux mener dans ma vie personnelle? Ce n'est pas sûr. Je suis un peu celui qui parfois se regarde dans le miroir, se dit « Ouais, je vais changer ». Et puis en sortant d'ici, il n'y a pas grand-chose qui change. Je crois qu'il nous faut prendre au sérieux le fait que nous avons à tourner le dos à la déresponsabilisation, parfois liée à nos habitudes, mais parfois aussi liée à notre éducation et dont on porte encore des stigmates.
ce que l'on a vu faire ou entendu pendant notre enfance est un héritage qui nous accompagne. On porte le sac de l'éducation que nous avons reçue dans ses bons et ses mauvais côtés. Je me souviens de gens qui partageaient des réflexions que je vous livre comme ça. Quelqu'un qui disait « Mon père était un mari-volage. J'ai toujours vu tromper ma mère. Je ne considère pas moi-même que ce soit si grave. Gagner un peu d'argent au black ne fait de tort à personne. Je trouve, comme mon père, qu'on paye beaucoup trop d'impôts en France. Où mes parents avaient une relation ambiguë avec la vérité. Le mensonge était une pratique familiale. Ce n'est pas si grave finalement de faire des petites entorses à la vérité. Ce qu'on a vu faire sous nos yeux nous a imprégnés. Et il y a des exemples bibliques saisissants de l'impact dans une vie de ce qui était vu quand on était petit. Il y a l'exemple très troublant d'Abraham et Sarah en Égypte, en Genèse 12, 13. C'est Abraham qui sont ensemble avec ça, enfin, Abraham et Sarah sont ensemble, et lorsqu'il s'approchait de l'Égypte, Abraham dit à Sarah, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien ainsi à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Gros mensonge. Abraham a peur pour sa vie et dit à sa femme, il faut absolument que tu dises que tu es ma sœur, sinon on va m'assassiner. Le bougre d'Abraham, non seulement il l'aura fait une fois, mais il l'aura fait une deuxième fois. Le même mensonge pour la même cause. Dans Genèse 20, cette fois-ci c'est avec Abimelech, le roi de Guérar. Il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, sinon on va me tuer. Deux énormités de mensonges. Et le plus troublant, c'est que 60 ans plus tard, son propre fils, Isaac, refera la même chose. Isaac dira, quand il sera chez les Philistins, en chapitre 26, il dira à sa femme Rebecca, dis que tu es ma sœur, sinon on va me tuer. C'est l'exemple vivant du fait que cet homme, Isaac, avait vu, entendu son père user de ce mensonge quand il était petit, il l'aura intégré et il le restitue de la même manière. Nous portons les traces d'un héritage. Ici, le mensonge est transgénérationnel. Il se présente comme une nécessité, une urgence vitale, presque légitime, car les circonstances l'exigent, les questions de vie ou de mort, et donc serait justifiable. Il faut dénoncer les fausses doctrines et être au clair sur les principes douteux qui nous ont formés et qui nous polluent. Il y a un principe douteux qui a la vie dure. Le principe selon lequel la fin justifie les moyens. Qui dit, en d'autres termes, si la fin est juste, les moyens pour y parvenir peuvent être injustes. C'est un peu ce qu'Abraham se dit. Il faut que je sauve ma vie. Je suis Abraham quand même. C'est à moi que Dieu a fait la promesse. Je ne peux pas mourir. Et donc il va utiliser sa femme et utiliser le mensonge pour dire à Sarai, ne dis pas que tu es ma femme. Il a dû considérer que c'était nécessaire de faire ça, parce que la cause était légitime. Une cause juste pourrait tout justifier selon la nature de l'objectif à réaliser. C'est un piège, mes amis. C'est un piège. Il n'y a pas de fin juste avec des moyens injustes. Ça ne marche pas.
dans l'économie de la grâce de Dieu. Jamais. Jamais. La responsabilité de nos actes est une chose sérieuse. Nous sommes si facilement à nous trouver 1000 excuses pour justifier nos manquements. Je n'avais pas le choix. On m'a obligé. Je ne pouvais pas décevoir. Je pensais que ce serait sans conséquence. Etc. Il nous faut mettre à distance ce que nous avons reçu, qui nous a construits, qui nous a formés. Et amener tout ce que nous avons emporté comme bagage devant la grâce de Dieu pour qu'il examine lui-même ce que sont nos mécanismes, nos habitudes de réaction. C'est pour moi le sens intime de Luc 14, 26 qui dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est-à-dire mettre à distance ce que nous avons reçu. Père, mère, famille. Renoncer, c'est être lucide sur ce qui nous a construit. C'est mettre à distance son héritage malsain et le revisiter. Et l'inverse est une telle bénédiction. Quel privilège d'avoir été élevé peut-être avec des valeurs de bonté, d'équité, de justice, de patience, de maîtrise de soi, si cela est votre cas. Tout cela a formé votre caractère et vous semble normal et naturel. Gloire à Dieu. J'ai profité de l'éducation de mes parents, d'une pratique qui était celle de mon père, qui n'avait pas toutes les qualités, et j'en ai pas plus que lui, mais il avait une relation extrêmement pointilleuse avec l'argent et avec le bien d'autrui. Il était d'une rigueur que j'ai héritée. Je me souviens quand il rentrait à la maison et qu'il était revenu de son bureau avec, par inadvertance, un simple bic cristal. Vous savez, les bics cristal à 20 centimes, là, avec un bouchon. Ça le rendait malade. Il fallait qu'il le mette dans sa poche de veste pour se dire, demain, il faut que je le ramène au bureau. Ça m'a construit, ça m'a nourri, pour que finalement les choses qui appartiennent aux autres leur reviennent. Je n'ai pas tout reçu de bon de l'éducation de mes parents, mais j'essaie de faire le tri pour ne garder que ce qui est bon. À celui qui est attentif à ce qu'il a reçu est associée une bénédiction. Proverbe 22,6 nous dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Ce qu'on sème dans le cœur de nos enfants, il l'emporte avec eux. Et le problème, c'est que tout ce que l'on sème, il l'emporte. Ce qui est bon et ce qui est moins bon. Aidons-les à faire le tri pour éviter qu'ils aient à le faire eux-mêmes. Rendons grâce à nos parents pour les valeurs qu'ils nous ont transmises ou la foi qu'ils nous ont fait découvrir. C'est déjà les honorer que de leur rendre cette grâce. Dieu insiste sur la volonté de voir le pécheur vivre. Est-ce que je désire que le pécheur meure, dit l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut nous voir vivre parce qu'il est juste, juste et miséricordieux. C'est le troisième point du texte de Lévitique 18 sur lequel je veux m'arrêter, que je trouve passionnant. Ce chapitre a introduit quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à trouver. C'est celle de ce qui est présenté comme l'injustice possible de Dieu. Le peuple confronté à la souffrance et à l'exil peine à comprendre la logique divine. Il accuse Dieu d'agir de manière arbitraire, de punir sans discernement, de ne pas tenir compte des efforts passés des justes ou des repentirs tardifs. Cette protestation est formulée explicitement, verset 25, il dit « La manière du Seigneur n'est pas équitable ». Le texte, avant le verset 25, dit « Celui qui a commis des fautes périra ».
celui qui vit juste vivra. Et le peuple répond à ça, Seigneur, c'est pas juste. Incroyable, non? Incroyable. Dieu dit, si le juste se détourne de la méchanceté, je punis. Si le juste devient méchant, je punis. Et si le méchant se repent, je bénis. Et les Juifs et le peuple dit, c'est pas juste. La manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Verset 25. Répétez au verset 29. Qu'est-ce que veut le peuple de cette situation? Eh bien, il n'a pas envie d'être confronté aux conséquences de ses propres actes. Qu'est-ce que chacun attend? Un échappatoire pour se déresponsabiliser. Qu'est-ce que voudrait le peuple qui considère que Dieu agit injustement? Il voudrait que les bonnes actions passées du juste, qui pêche désormais, mais qu'elles ne soient pas oubliées, ces bonnes actions, et que ça le sauve. Il fait peut-être des trucs pas bien aujourd'hui, mais hier, il a fait des trucs super. Alors sauve-le, Seigneur. Non, celui qui pêche mourra. Inversement, si le méchant se repent, dont Dieu dit, celui qui se repent, je le sauverai. Mais si le méchant se repent, les péchés de ses parents ne sont pas effacés. Il doit être puni. Au fond, quelle que soit la situation, le peuple juge que Dieu est injuste. Quelle que soit sa réponse, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Le Seigneur retourne l'accusation. Ce ne sont pas mes voies qui sont inéquitables, ce sont les vôtres. Il rappelle que son jugement est fondé sur la réalité des actes, sur la persévérance dans la justice ou la conversion du pécheur. Il n'y a ni favoritisme, ni injustice, mais une équité parfaite, adaptée aux actes de chacun. La justice de Dieu n'est pas une justice froide ou implacable, elle est inséparable de sa miséricorde. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais désire sa conversion et sa vie. Cette insistance sur la miséricorde divine est le trait majeur du chapitre 18, qui culmine dans l'appel pressant à la conversion du cœur. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau, car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. C'est un point essentiel. Il m'invite à la confiance dans la justice et la bonté de Dieu si je prends son appel au sérieux. Il m'encourage à ne pas me réfugier dans la plainte, le fatalisme ou l'accusation. Cette accusation qui consiste à rechercher les coupables de mes propres manquements. C'est une perversion qui est tellement attachée à notre cœur, ça. J'ai fait une énormité, mais on cherche tous les moyens pour dire, mais non, c'est pas moi. Ou si je déclare que c'est moi, c'est juste, j'ai eu un moment d'absence, j'ai pas fait attention. On m'a poussé, on m'a encouragé. On cherche systématiquement à se déresponsabiliser de ce que l'on a fait. Et le peuple juif est exactement dans cette logique. Si tu nous condamnes, Seigneur, c'est à cause de ce qu'ont fait nos parents. Mais non, je vous condamne pour vos actes à vous, ici et maintenant. Changez, convertissez-vous, tournez-vous vers moi et vous vivrez. Il faut se remettre en question, répondre à l'appel de Dieu et choisir la vie.
choisir la vie. Dans son épître aux Éphésiens, Paul rappelle notre vocation, que soit rendue visible dans nos œuvres la nouvelle nature que le Seigneur nous a fait revêtir. Nous avons changé de nature. Nous avons été rachetés, nous sommes devenus des enfants de Dieu. À cause de cela, nous sommes attendus dans nos œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions et que soit rendu visible le changement que le Seigneur a opéré en nous à la croix. Confessons notre tentative de nous déresponsabiliser, de chercher des échappatoires quand on a mal fait, quand on a péché, et à regarder lucidement la situation qui est celle de nos vies, en disant « Seigneur, oui, je reconnais devant toi, c'est contre toi que j'ai péché, et je me repens devant toi. Je ne cherche pas d'excuses, d'échappatoires. Je fais ça parce que mon père, ma mère, on fait ci, on fait ça, parce qu'on m'a poussé, parce qu'il fallait, parce que les circonstances l'exigeaient. » Tout ça, c'est des mensonges que le Seigneur veut voir extirper de nos vies pour que la vérité habite en nous et que nous marchions dans la justice. C'est tout l'enseignement de Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est juste. C'est que tu marches avec droiture et humilité avec ton Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Elle nous rappelle que tu te préoccupes de nos actes et que ce sont nos actes qui produisent la bénédiction ou le châtiment. Pas ceux de nos parents, pas ceux qui sont à côté de nous, les nôtres propres. Tu nous appelles à prendre la mesure de notre responsabilité devant toi. Seigneur, quand je pêche, je suis seul responsable de ce que je fais. Et je veux me repentir moi-même, Seigneur, de ce que je garde caché au fond de mon cœur et que ce que je ne veux pas que tu vois ou que personne ne voit. Mais tout vient à la lumière lorsque je présente ma vie à ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas, comme le peuple d'Israël, dire que tu as une attitude injuste, parce que tu es la justice parfaite. Et tu juges chacun selon la nature de ses actes. Alors nous confessons notre dépendance à ta grâce, pour que tout vienne, Seigneur, bouleverser nos principes, nous amener à ta justice, et que nous puissions reconnaître, Seigneur, que nous avons besoin de ta grâce, de ton pardon, pour ce qui est sur nos cœurs, et pour avancer d'un pas neuf, pour le temps que tu nous donnes aujourd'hui et demain, pour nous apprendre à marcher dans la vérité, dans la droiture. Tu attends de nous, Seigneur, que nous accomplissions les œuvres de bonté, de miséricorde, de justice et de vérité. C'est tout cela que tu attends de tes enfants. Et nous voulons serrer ça sur notre cœur, parce que nous voulons témoigner dans nos vies, Seigneur, que tu as changé nos existences et que nous sommes en marche à ta suite pour te ressembler, pour la gloire de ton nom. Amen.